L'affaire commence à Oktoberfest et nous sommes à Munich et dans les couloirs, on rencontre FAB qui est en train de montrer l'Orochi qui tourne sur le site d'Expo Land à Osaka. On voit cet appareil-là et la société FAB nous dit qu'il est à vendre. Bonjour, je me présente, Materna Liegenstein, je suis sur le parc Wallicator depuis février 2017. The Monster aujourd'hui est un vrai moteur pour nous, parce que il nous sert quand même pour, au niveau de la communication. Communiquer sur un gros coaster, c'est quand même très important. Ensuite, le fer, assez exceptionnel, c'est le plus grand 8 inversé de France et un des plus grands en Europe. C'est vraiment fantastique, quoi. On ouvre les yeux, je vois les enfants. Ah oui, l'année prochaine, je reviens parce que je veux faire le Monster, j'aurai la bonne taille. Donc, pour nous, le Monster est un vrai moteur pour promouvoir le parc. La décision a été prise après beaucoup de recherches financières, évidemment, de l'acheter, d'aller le démonter sur place et de le ramener ici. Et de le remonter, évidemment. Du coup, le démantèlement au Japon a commencé en février 2009. C'est poursuivi jusqu'en hiver 2010. J'ai encadré le démontage pour la partie électrique et les petites pièces mécaniques. Alors c'est vrai que c'est une sacrée logistique pour le ramener du Japon en France. Donc c'était 122 conteneurs par bateau, puis par train qui sont arrivés jusqu'ici. C'est sûrement plus facile d'acheter du matériel neuf et de donner au constructeur la définition de ce que l'on veut et qu'il nous propose une solution qui s'adapte à notre terrain. Donc là, l'appareil est parti du Japon morceau par morceau. Donc on a dû vous dire environ 122 conteneurs, mais il y avait un tas de choses autour. La thématisation du Monster Orochi, l'Orochi étant une espèce de gros dragon qu'ils avaient autour, qui était bien trop volumineux pour qu'on l'emmène, et surtout, on aurait dû le casser pour l'emmener. Je pense que la thématique dans un parc d'attractions est extrêmement importante. Elle est presque aussi importante que l'attraction. Et je pense que le Monster mériterait une belle thématique. On est en train d'y réfléchir sérieusement avec déjà lui trouver la bonne thématique, parce que ça aussi, c'est une réflexion qu'il faut avoir. On a quelques idées. On va faire des petits tests courant de saison 2019 où vous verrez des petites choses apparaître au niveau de l'attraction. Donc, et ça va nous guider pour vraiment trouver la bonne thématique pour le thématiser. Au Japon, il y avait une adaptation au sol, c'est-à-dire que quand il y avait un trou, en fait, on faisait un béton plus bas, donc les poteaux étaient plus longs. Quand il n'y avait pas de trou, il fallait que nous, on rallonge nos poteaux, etc. Du coup, certains poteaux ont été coupés. Et à l'inverse, il y a certaines fondations qui ont dû être montées beaucoup plus hautes, ce qui fait qu'on a une partie du parcours où les fondations ressortent beaucoup plus, sont beaucoup plus visibles. Donc tout ça, ça demandait une étude par BNM qui nous a dit, nous, du point de vue économique, l'idéal, ce serait que vous vous mettiez à telle hauteur. Ensuite, derrière, notre architecte nous a créé le plan de pose. Les bétons ont été calculés. Alors, il n'y a pas de poteaux qui ont été ajoutés sur le parcours pour sa délocalisation et son installation ici. Tous les poteaux sont d'origine. Il y a juste un poteau en plus qui traverse le looping par rapport à sa localisation initiale au Japon, à Osaka, qui est une zone très sismique, donc qui n'a pas d'effet spécial ici, mais qui était là de base, donc on l'a remonté. Et je dirais, globalement, c'est tout ce qu'on a fait en transformation mécanique. Aujourd'hui, mettre plus en valeur le Monster, ça passe bien sûr par une thématique. Ensuite, pourquoi pas l'agrémenter avec un chemin de promenade.
où les gens pourront voir les gens, les trains passer et les gens crier. Donc ça, d'elle-même, c'est déjà une attraction. Donc ça fait partie des réflexions qu'on a effectivement sur le moyen terme, à moyen terme. Alors The Monster subit un contrôle drastique, donc les trains sont démontés en pièces détachées. Il y a des contrôles CND qui sont faits dessus. Tous les axes passent au dimensionnellement, savoir s'ils ont encore les codes d'origine ou s'il faut les remplacer. Après, il y a une campagne de graissage, de remontage et de test. La partie test est la plus longue. Elle dure 2 semaines avec 150 tours qui doivent être faits avant que les visiteurs montent dedans, puis validation du tube. Après, à côté, vous avez toute la partie freinage, pneumatique, d'une façon générale, qui est contrôlée. Alors ça peut être étonnant, mais le Monster n'est pas l'attraction qui nous coûte le plus cher aujourd'hui en entretien. Parce que c'est un manège qui a été très bien construit, qui est très solide. Bien sûr, il faut l'entretenir. Le coût d'entretien d'un manège comme le Monster sur une année, c'est un peu plus de 100 000 € en coût de maintenance. C'est pas négligeable, mais c'est pas en rapport par rapport à un coût sur l'Anaconda, ça n'a rien à voir. Quand le groupe Aspro a racheté le parc en 2016, l'Anaconda a été arrêté. Donc ils ont réinvesti beaucoup d'argent sur cette attraction qui va fêter les 30 ans avec nous cette année, fait partie de l'ADN du parc. Et c'est une attraction majeure. Elle est dans le top 3 des attractions les plus utilisées sur le parc. Donc le groupe a investi tous les ans. On est à peu près sur 350 000 € à 400 000 € les premières années d'investissement sur de la maintenance, sur du retracking au niveau de la voie. Donc on est environ sur 3 ans à 1,5 million de coûts de maintenance sur l'Anaconda. Elle fait partie du patrimoine mosellan, parce qu'elle est classée. Donc on a fait le choix de la garder et on la répare. On fait des morceaux de voie tous les ans. Je pense que d'ici 2 ou 3 ans, on va un peu pouvoir réduire nos frais de maintenance parce qu'on aura rattrapé la carence de maintenance qu'il y a eu pendant des années. Et on pourra de nouveau dire que cette attraction est vraiment rentable par rapport au nombre de visiteurs. Alors ça, c'est tout le système de harnais qui permet de verrouiller les harnais et d'être en sécurité dans le train. Donc c'est des cannelés qui rentrent dans une crémaillère et qui permettent le verrouillage. Donc vous en avez 8. Et sur le galet de verrouillage, il y a 3 encoches. Voilà, donc là, vous voyez le mouvement des cliquets qui s'engage. Donc il doit avoir 8 clics. Voilà, là on les a, le harnais est bien verrouillé, il est conforme. Alors, ici, vous avez l'anti-retour. Donc, en cas de problème technique, une coupure de courant ou quoi, c'est ce qui permet au train de se bloquer dans le lift et de ne pas repartir en arrière. Ici, vous avez le chien de chaîne. Donc, la chaîne du lift vient de se prendre ici et c'est ce qui permet au train d'être tracté jusqu'en haut du lift avant de faire le parcours. Donc, il y a 4 anti-retours et 2 chiens de chaîne par train. Le groupe Aspro s'est engagé sur ce parc à long terme parce que depuis leur arrivée, on a quand même investi beaucoup sur les attractions existantes. On a plus de 40 attractions sur le parc qui nécessitaient quand même de grosses maintenances. On a amélioré beaucoup le taux de fonctionnement des attractions pendant la saison. Donc il y a beaucoup moins de pannes aujourd'hui qu'il y a pu y avoir il y a quelques années. On est sur un taux de fonctionnement à plus de 96% pour la saison. Donc qui est quand même assez exceptionnel pour un parc d'attractions.
Alors ici, on est dans l'atelier de stockage des pièces détachées du Monster. Alors, un bogie, c'est le support de roue du train. Voilà, alors ce que vous avez devant vous, c'est les nouveaux bogies pour la saison 2019 pour le train jaune du Monster. Ils sont arrivés du constructeur, donc de chez B&M en Suisse. On les change à une fréquence de tous les 15 ans. C'est les recommandations constructeurs. Là, vous avez les roues en pièces détachées. Donc vous avez les roulements qui viennent dans les jantes, en alu. Il y a une jante, le bandage en nylon, une deuxième jante, que vous mettez par là. Après, les 3 pièces sont vissées. Donc le bandage est chauffé juste avant, pour bien prendre la forme des flasques. On met les flasques dedans, on serre, et après le tout vient s'encastrer ici avec un axe. Donc ça c'est pour les roues principales. On met l'axe. Et au montage final, la roue est là et vous avez des plaques de sécurité qui viennent au-dessus, qui sont vissées et qui tiennent bien la roue. Donc sur Monster, on utilise uniquement du nylon. Après, pour les roues latérales et de sécurité, nous avons du polyuréthane qui sont montés sur ressort. Donc, ce qui permet d'avoir une souplesse du train assez conséquente. Les cache-roues, c'est la pièce très sensible du train, parce que c'est de la résine. Et donc, elles sont tenues par les 2 vis que vous trouvez ici, et un élastique qui est placé ici. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, avec la force, les jets et tout ça, les cache-roues subissent des vibrations, et la résine se fissure à ce niveau-là. Donc c'est vraiment une pièce qu'il faut contrôler tous les jours. Les cache-roues, on les change vraiment quand ils sont abîmés, qui peuvent plus être montés sur le train, par question de sécurité, mais sinon, c'est pas des pièces qui changent systématiquement. Choisir l'appareil et se dire, c'est celui-là qu'il faut que l'on prenne, je pense que les frères Ledouarin ont fait un choix de cœur. C'est un bel appareil, c'est sûr. Le Monster, pour moi, fait partie de l'ADN du parc, hein, tout comme l'Anaconda. Hein. Donc, la vente du Monster n'a jamais été abordée. Hein. Donc, c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, hein, ni demain. Après, des rumeurs, on ne peut pas les empêcher. Des fois, on fait des petites analyses par rapport à des coûts d'attraction, par rapport à des projets de rénovation, de thématisation, par exemple, sur le Monster. Voilà, et les gens reçoivent des brides à droite et à gauche, et puis ils extrapolent un peu. Donc, pour moi, pour le groupe, il n'est pas question de vente du Monster aujourd'hui. Je pense que le coût de la machine était bien inférieur à une machine neuve achetée chez B&M. Voilà ce que j'ai à dire. Il aurait été acheté ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, le peu d'ennuis qu'on a avec cet appareil démontre comme quoi c'est un appareil au-dessus. Il n'y a pas à mettre en doute la qualité de B&M. Que ce soit les traces techniques, les documentations techniques, etc., B&M est parfait. Rien à dire. Je suis vraiment accro au Monster. Moi, je le fais au moins une vingtaine de fois, 25, 30 fois dans la saison. Des fois, ça me prend dans l'après-midi, j'y vais et je m'assois à côté des visiteurs et je le fais avec les visiteurs. C'est génial. Voir les visiteurs à côté qui écarquillent les yeux, qui crient, c'est une vraie sensation. Je suis fan.